Vous pouvez vous joindre à un débat qui va concerner un débat qui a eu lieu en fin de semaine. Tout ça à partir d'une phrase comme m'a exprimé spontanément une personne, une femme, la semaine dernière. Elle m'a dit, c'est la femme qui tue la femme dans certains pays. Il y a 30 ans, 25-30 ans, j'avais l'habitude de dire que, comment je disais ça donc, c'est le pire ennemi d'une femme, c'est une autre femme. Pas toujours, mais souvent. Souvent, le pire ennemi d'une femme, c'est une autre femme. Et là, la semaine dernière, spontanément, je ne disais pas un mot, j'écoutais. Une femme m'a dit, c'est la femme qui tue la femme. Ah oui? Je me suis contenté de, ah oui? Je veux en entendre plus. Veux-tu pas que dimanche matin, j'aime ça en faisant mon entraînement matinal, d'écouter à 9 h CNN. J'ai osé, j'en ai eu pour mon rhume. J'avais hâte de te raconter. À CNN, Christy Noem est interviewée par une journaliste, une animatrice de CNN dans la cinquantaine. Qui est Christy Noem? Christy Noem était invitée à CNN pour parler de son bouquin « Not My First Rodeo ». OK? Jusque-là, pas de problème. On apprend que Christy Noem, c'est la gouverneure de l'État du Dakota du Sud. Un État de l'Ouest américain peu populeux. Pour vous donner un ordre de grandeur, la ville de Québec et ses environs. On parle de 900 000 en 2020, environ 900 000 personnes. C'est quand même pas 28, là. Bon. Québec et les environs. Elle est gouverneure de l'État. Et là, avec son livre, je ne sais pas trop pourquoi, CNN s'est intéressé à elle. Christy Noem, dans la quarantaine, une sacrée belle femme. José, comme toi. Oui, tu sais, quarantaine, belle, attrayante, comme tu es ce matin. OK? C'est Christy Noem. Elle est brillante. Elle est très articulée. Et veux-tu pas que, ayant parlé un peu de son livre, l'animatrice lui demande, à titre de gouverneur de l'État d'Idaho, vous savez, il y a eu dans les nouvelles l'histoire d'une fillette de 10 ans qui est devenue enceinte. À titre de gouverneur de l'État, pas l'Idaho, du Dakota du Sud, à titre de gouverneur du Dakota du Sud, Madame Noem, quelle est votre position? N'oubliez pas, une fillette de 10 ans enceinte. J'ai peur. Avec raison. Noem a tout fait pour ne pas répondre à la question, posée 4 fois par l'animatrice de CNN. Elle était bonne, José. J'ai rarement vu ça. Un pitbull, comme on ne voit pas souvent chez les animateurs, hommes et femmes. Alors là,
Écoute, Noël, je te dis, brillante. C'est épouvantable, l'homme devrait être condamné, puis puis c'est monstrueux, puis oui, On est d'accord. gouverneur Noël, on est d'accord. Le point n'est pas là. La petite, elle a 10 ans, elle est enceinte. Est-ce que dans votre État, vous allez permettre son avortement? Et vous savez, l'avortement, la loi est la même pour tous. Ah! La loi est la même pour tous. C'est interdit, puis puis... Êtes-vous en train de dire que dans votre État, la fillette ne serait pas avortée? Aïe, aïe. Et ça, c'était après la 4e. En tout cas, Noël était baveuse, suffisante, arrogante, impolie, le kit au complet, la sacrement. C'était un piège. L'animatrice a été il l'a invité pour ça. sulfureuse. Il l'a invité pour ça, je suis certaine. Ils se sont servis du livre pour l'amener là. C'est sûr, sûr, sûr. Tout le monde savait que le Dakota du Sud avait interdit tout avortement, sans exception. Alors là, l'animatrice la travaillait, la maudite cervelle d'oiseau. Jusqu'à temps, ça a duré 8 minutes, l'altercation. Je l'ai aimé. 8 minutes. 8 minutes en ondes. C'est long. À CNN qui passe autour du globe, c'est long. 8 minutes sans arrêt, il n'y a pas eu de pause publicitaire. Oui. Sais-tu qu'est-ce qu'elle a fini par répondre? La maudite cervelle d'oiseau. Ben là, vous savez, peut-être qu'elle sera une exception pour l'avortement. On va attendre le rapport des médecins. Ben, c'est quoi qu'ils peuvent dire qui va faire changer la décision? Elle est enceinte ou elle ne l'est pas? La vie de la fillette sera-t-elle menacée par une grossesse menée à terme à 10 ans? Vous m'avez bien entendu, là. Vous pouvez aller. Je n'ai rien exagéré, tout ce que je viens de dire et ce qui s'est passé. J'étais outré. Qu'on ne vienne pas me dire que c'est à cause de Trump si elle est folle. Christine Noël. No, Jesus, oui. Ça a beau être une républicaine, c'est une maudite cervelle d'oiseau. Elle est l'exemple parfait de la femme qui tue la femme. Alors, je t'écoute là-dessus. Doc, premièrement, je suis hyper scandalisée. Moi, je n'en reviens pas de tout ce qui se passe aux États-Unis dans certains États. Là. Ça me rend folle. Sérieux, je ne comprends pas. Puis avec un exemple concret comme celui-là en plus, ben, bravo à CNN d'avoir fait la démonstration de jusqu'où ça peut aller. Là. Oui. Puis en même temps, ça, tu sais, quand j'étais songeuse, quand vous avez dit la femme tue la femme, là, j'aurais été curieuse de savoir dans quel contexte la femme qui vous a dit ça l'exprimait, parce qu'il devait y avoir un contexte certainement. Puis là, en plus, avec cet exemple-là, c'est triste pareil parce que malheureusement, c'est dur pour moi de défendre cette phrase-là. Dans le contexte de sa mère, tout simplement, je n'en dirai pas plus. En psychanalyse, écoute, pas compliqué, en psychanalyse, il y a 2 géniteurs. Il y a le père puis la mère. Puis c'est sûr que c'est genré, là. C'est la femme tue la femme, puis on peut certainement avoir des exemples dans un milieu de travail au sein d'une même famille, etc. Puis les hommes, c'est pas tant. Hein. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est. Mon genre est malade à quelque part. C'est triste. Puis encore là, si on retourne au point de départ, on revient à la mère encore, j'imagine, de la façon que la mère agit avec son enfant. Une femme qui tue la femme, là, c'est pas la femme la plus épanouie sur la planète, là, on s'entend? On avait l'habitude de réserver ça aux pays peu civilisés, aux pays tarés. Mais pareille démonstration à une heure de grande écoute,
à un poste qui fait le tour du globe terrestre, je pense que ça ne s'était jamais vu. Une femme qui va attendre une gouverneure d'un État où il est interdit d'avorter va attendre supposément le rapport des médecins pour décider si ce cas-là, une fillette de 10 ans enceinte, on pourrait lui permettre d'avorter. Si l'interdit pourrait être... Je trouve ça intéressant que la journaliste, l'animatrice, ait été une femme. José, j'ai joui. Je te le dis, c'était jouissif. C'est un moment unique. C'est la plus belle entrevue que j'ai jamais vue à CNN. Je vais m'en rappeler toute ma vie. 4 fois, elle a répété la même question. Oh, oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais une fillette de 10 ans pourra-t-elle être considérée comme une exception à votre interdiction d'avortement dans l'État? Je ne pensais pas qu'une femme pouvait être folle comme ça. J'en revenais pas.